Salut à toi, moi je m'appelle Yves et je suis vraiment content de prendre ces quelques minutes pour parler avec toi. Qui je suis, qu'est-ce que je fais? Très rapidement, je fais plein de choses, mais ce que j'essaie de faire de plus, c'est surtout aimer ma femme et puis mes 2 filles. J'ai le privilège d'être un père et puis aussi d'être un mari. En plus de ça, je tourne un peu, je fais beaucoup de choses, mais le plus simple, c'est mon titre officiel, je suis pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de le découvrir moi aussi. Mais en gros, j'essaie d'aider les gens à rencontrer Jésus, à cheminer avec Jésus, à grandir dans leur marche en fait avec Jésus. Du coup, on est là et on passe du temps à parler de la hype Jesus. Et c'est vraiment une occasion pour moi de me tenir avec toi et de te parler un petit peu de Jésus. Pour moi, qui est-ce que c'est Jésus en fait? Au tout départ, Jésus, quand je pense à lui, je pense à l'histoire. Parce qu'on est en 2020 après Jésus-Christ. Et en fait, Jésus a marqué l'histoire comme aucun autre homme. On compte l'histoire avant et après Jésus. Et pour moi, c'est vraiment un fait hyper important. Surtout qu'en fait, on a tellement de sources historiques sur Jésus qu'on est plus convaincu que Jésus existe que des gars comme Alexandre le Grand ou Socrate. Je sais pas si tu sais, j'ai fait un peu de philosophie, si tu connais pas Socrate, pas grave. Toujours est-il, Jésus c'est avant tout pour moi un fait historique, mais c'est bien plus que ça. Parce que quand j'avais entre 9 et 12 ans, je sais plus exactement l'âge, mon père a été gravement malade. Et au moment où il est tombé gravement malade, en fait, un ami lui a dit « Jésus peut te guérir. Tu me croiras ou pas, mais Jésus l'a guéri. » C'est une histoire complètement folle. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer ce qui s'était passé. Ils avaient des pronostics sombres pour mon père. Et puis après cette rencontre pour mon père avec Jésus, mon père était guéri. Alors moi, j'ai commencé à me dire, il doit y avoir quelque chose de vrai là derrière. Il doit y avoir quelque chose de réel. Et du coup, j'ai commencé à cheminer, j'ai commencé à me poser des questions. Et je suis plutôt du genre à me poser plein de questions. Mais genre plein de questions. Petit à petit, je me suis rendu compte que Jésus répondait à mes questions. Et puis, il y a une histoire qui a vraiment marqué ma marche avec Jésus. C'est une histoire que Jésus lui-même raconte. C'est une histoire qui est courte, qu'on trouve dans la Bible. C'est Luc 15, où Jésus parle de 2 frères qui ont un père et puis le plus jeune des frères, il dit à son père « Donne-moi mon argent, je veux partir puis faire ma vie ». Et puis il fait ça, il prend son argent, il part, il fait sa vie. Et puis son autre frère reste avec son père. Quelques années plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps plus tard, le jeune frère rentre à la maison, il n'a plus un sou, il n'a plus d'argent, il ne sait plus quoi faire, il a dépensé son argent dans la vie de rêve, tu sais, le sexe, le drogue, la rock'n'roll, toutes ces réalités-là. Le fils revient et il se dit peut-être si je vais chez mon père, je ne vais pas mourir de faim. Alors il revient et quand il arrive, son père le voit, court vers lui et puis le prend dans ses bras. Et c'est une histoire un peu folle, c'est une histoire, je me suis dit mais c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette folie? Et je vais pas te l'expliquer en détail, mais je vais te dire 2-3 éléments par rapport à cette histoire parce que ça a bouleversé ma vie. La première des choses, c'est qu'on est tous un peu comme ces 2 frères. Il y en a certains qui veulent absolument tout avoir, tout essayer, tout tenter, goûter à la vie, essayer de faire ce qu'ils peuvent, et puis ils partent dans tous les sens. Mais à un moment donné, ils se retrouvent et ils sont vides. Puis j'ai des amis qui sont comme ça, j'ai des amis qui sont partis, qui ont essayé tout, qui ont fait tout ce que tu peux imaginer, puis à la fin, ils sont toujours vides. Et puis il y en a d'autres qui restent, mais ils comprennent pas exactement pourquoi. Ils font tout ce qu'ils doivent faire, ils font tout ce qui est juste, ils suivent le code à la ligne, et puis tout va bien, mais ils sont toujours vides. Puis cette histoire, elle est phénoménale parce qu'en fait, on voit un père qui aime ses enfants, et puis qui court vers ses enfants, qui sort vers ses enfants. Et il y a quelque chose de fascinant, c'est que Jésus raconte cette histoire. Puis Jésus, il se présente aussi comme le Fils de Dieu. Et il y a de ça qui est vraiment intéressant, c'est que Jésus, il dit « Moi, je ne vais pas rester simplement à la maison, je ne vais pas rester simplement au paradis, mais je vais courir vers mes frères, vers mes sœurs, vers ceux qui ont besoin de moi, afin qu'ils puissent rentrer à la maison. » Et nous, on a appelé notre église « Home » exactement pour ça, parce qu'on a envie de dire à tout le monde « Jésus t'invite à la maison. » Puis j'ai envie de te le dire à toi qui regarde ça, Jésus t'invite à la maison. De certaines façons, je suis sûr que tu cherches à être épanoui, tu cherches d'avoir la belle vie, tu cherches d'être heureux dans la vie. Puis c'est tellement juste, c'est tellement légitime. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas possible sans Jésus. Je l'ai essayé pendant un moment et c'est pour ça qu'on parle de Hype Jesus. C'est parce que sans Jésus, il n'y a juste pas moyen. Et du coup, j'ai envie de t'encourager. Fais tout ce que tu peux pour connecter avec Jésus parce que lui sait pourquoi tu es là. Lui te connaît, lui t'aime en fait, lui peut te guérir. Je t'ai raconté ces quelques histoires, puis il y aurait tellement de choses à te dire dans la vie du quotidien en fait. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de suivre Jésus, j'ai choisi d'aider d'autres personnes à suivre Jésus parce qu'il fait toute la différence en fait. Il y a le moment où tu nais et puis il y a le moment où tu rencontres Jésus. Puis je crois que c'est 2 des moments les plus importants dans une vie de quelqu'un. Puis je souhaite que tu puisses connecter, connaître Jésus, connaître pourquoi est-ce qu'on parle de Hype Jesus. En fait, il y a plus de 2 milliards de personnes qui le suivent puis qui savent que Jésus est non seulement un élément historique, non seulement il y a plus de 2000 ans, il a existé sur Terre, on sait qu'il est né, on sait qu'il est mort, mais en plus de ça, depuis l'histoire, mais aujourd'hui en particulier, 2,5 milliards de personnes
croit que Jésus n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Et puis ça fait la différence dans son quotidien, dans ton quotidien, dans mon quotidien. Et moi, c'est ce que je crois. Aujourd'hui, je suis pasteur parce que j'ai ce privilège d'accompagner des gens en disant qu'est-ce que Jésus fait comme différence dans ta vie. Puis j'ai envie d'encourager les gens à dire connecte avec Jésus, marche avec lui, découvre la vie qu'il a pour toi parce qu'il n'y a pas de meilleure vie que ça. Avant de faire ça, j'ai été basketteur, avant d'être pasteur, j'ai été basketteur à un niveau semi-professionnel. J'ai été dans le monde de la nuit, j'ai été DJ pendant près de 10 ans aussi. Et puis j'avais mon meilleur pote, le gars, on jouait au basket ensemble, on était DJ ensemble, on a fait ce qu'on appelle les 400 coups ensemble, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire, bon, qu'importe. Et puis j'ai rencontré Jésus, je lui ai donné ma vie, j'ai décidé de marcher avec Jésus, puis j'ai dit écoute, je crois que ça marche pas tout ce qu'on essaye de faire et je suis pas plus heureux que ça. J'ai beau sortir, il y a beau avoir les filles, il y a beau avoir le basket, il y a beau avoir la musique, mais je suis comme vide. Et puis je vais essayer cette histoire de Jésus parce qu'il a guéri mon père il y a quelques années et je crois qu'il peut faire la différence dans ma vie. Quelques mois plus tard, le gars m'a appelé. Puis il m'a dit, est-ce qu'on pourrait se retrouver, est-ce qu'on pourrait se voir, est-ce qu'on pourrait passer un petit peu de temps ensemble? Et quand je l'ai vu, il m'a dit, Yves, il faut que je te dise un truc. J'ai envie de me faire baptiser. Et peut-être tu sais pas ce que ça veut dire, se faire baptiser, mais c'est symboliquement, c'est montrer, faire un acte puissant qui dit, je veux mourir et puis naître avec Jésus. Puis je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça, gars? C'est quoi la folie? Moi, j'y crois à fond, tu vois, je chemine avec ça, ça a fait toute la différence pour moi, mais pourquoi toi, tu veux faire ça? Et il m'a dit, j'ai vu comment ça a fait la différence dans ta vie. Tout ce qu'on cherchait, tout ce qu'on voulait, tu es en train de le vivre en fait, tu es en train de le découvrir, tu es en train de vivre ça et je veux la même chose. Il m'a dit, tu as changé physiquement. Alors c'est pas moi, je suis pas spécial, mais c'est Jésus. Et c'est pour ça que maintenant, en 2020, on continue à dire, il y a le hype Jesus, il faut que les gens rencontrent Jésus. Jésus, en fait, c'est un mot qui fait toute la différence. C'est un individu, un être qui fait toute la différence. Puis il t'aime, il est parti de la maison pour que tu puisses rentrer à la maison. Et puis j'ai envie que tu puisses rencontrer ce gars. Moi, ça fait la différence dans ma vie et aujourd'hui, je peux pas imaginer la vie sans Jésus. Et toi?